Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce mois d'août très chaud pour tout le monde, je crois, hein, si on en croit la météo. Alors, nous allons voir votre tirage sentimental, alors relationnel dans un premier temps et de vie émotionnelle dans un second temps, donc à la fois pour les personnes qui ont un partenaire soit dans la tête, soit avec qui ils sont en couple, et pour les personnes célibataires ou les personnes qui sont en démarche de travail personnel dans le domaine de la vie relationnelle et émotionnelle. Alors pour ce faire, je vais utiliser comme d'habitude le portail des 12 d'Aliasquet pour les cartes signes, les arcades majeures du tarot de Marseille édition Grimaud pour la carte qui va nous donner la dominante du tirage relationnel, que je ferai avec mon nouveau tarot, le tarot de l'entremonde, de Ciolo Thompson, donc pour le tirage relationnel. Et j'utiliserai les arcades majeures du tarot onirique de Janet Piedilato pour le tirage de vie émotionnelle dans la seconde partie. Je tenais aussi à vous repréciser que j'ai mis en ligne des formations tarot en toute autonomie, hein, donc sur mon site Podia, dont vous avez le lien juste en dessous. Vous avez les arcades majeures à l'endroit du tarot de Marseille, les arcades majeures du tarot de Marseille à l'envers et les mineurs du tarot de Marseille. Donc vous pouvez avoir soit l'un, soit l'une, soit l'autre, ou les trois, ou juste les majeurs, ou juste les mineurs. J'ai fait des packs qui sont plus intéressants que les trois formations séparées. Et si vous ne voulez pas apprendre le tarot de Marseille en autonomie, eh bien vous pouvez vous inscrire à une de mes formations dont les dates sont inscrites sur mon site. Vous avez aussi le lien dans la barre d'information sous la vidéo. Et je vais probablement sortir courant du mois d'août ou pour tout début septembre, hein, je vous tiendrai au courant, les arcades mineures du Rider-Waite. Hein, et suivront l'adaptation des arcades majeures au Rider, sachant qu'elles sont très proches du Marseille. Hein. Donc voilà, à suivre toutes ces nouveautés, et un nouveau calendrier des formations sortira à la rentrée pour l'année 2023, donc vous pourrez aller jeter un œil si vous souhaitez vous inscrire dans un processus de formation du tarot. Bon. Après toutes ces informations, je remercie infiniment tous ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne depuis longtemps et je remercie ceux qui vont le faire à l'instant même où je parle en cliquant sur le petit bouton abonner. N'hésitez pas à commenter, liker et partager, bien évidemment, c'est comme ça que vous soutenez la chaîne le plus simplement possible. Allez, je vous laisse avec votre tirage. Les Sagittaires, allons voir votre tirage relationnel pour la période d'août à septembre. Alors, quel est l'arcade majeur qui va dominer cette période? Ouh, le diable. Alors là, déjà, on va être dans la concrétisation. Le diable, pardon, est une lame très active qui concrétise, qui met les choses en œuvre. Avec le diable, on a, par exemple, des relations amicales qui deviennent des relations amoureuses. On a aussi une sexualité plus accrue. Et on va avoir un pouvoir de séduction, un pouvoir de conviction et un pouvoir de vraiment de concrétisation. Hein, il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire que si vous êtes en couple et que vous avez un projet qui doit être mis en œuvre, avec le diable, les choses se font, elles se concrétisent, elles se matérialisent, hein, vraiment. On peut aussi être dans un moment où on va profiter des choses un peu superficielles. Alors, c'est pas sous l'aspect péjoratif que je dis ça, parce que parfois on peut être désireux de se faire plaisir, d'être dans quelque chose qui n'est pas profondément utile et essentiel, mais qui procure du plaisir, du bien-être, et qui est en ce sens superficiel, superflu, hein, qui est voilà, qui est en plus du reste. Donc, on va aller voir comment ça se manifeste dans votre tirage relationnel en allant voir tout de suite l'état d'esprit du partenaire. Bon, en tout cas, hein, si vous vouliez concrétiser des choses, c'est maintenant. 8 d'épée. D'accord, vous avez un partenaire qui semble un peu manquer de confiance, mais et qui ne sait pas trop bien comment diriger ses actions. Mais finalement, je pense que ce partenaire va finir par trouver, puisque nous avons le diable. Hein. On va aller voir le tirage, comment il se décline. Valet d'épée.
Et oui, vous avez l'intention d'aller chercher la bonne méthode, hein, la façon de faire le valet d'épée, c'est je mets mon intelligence au service de mes idées, de ce que je veux mettre en œuvre, hein, du potentiel que je veux développer. Donc, s'il y a besoin d'aller apprendre quelque chose, vous irez l'apprendre et ça vous sera utile. C'est pour ça souvent qu'on parle, le valet d'épée, je ne sais pas si vous regardez d'autres guidances, parfois on dit c'est celui qui espionne, c'est celui qui va un petit peu regarder ce que fait l'autre via les réseaux ou qui essaye de savoir. Parce que le valet d'épée, il va chercher la connaissance, l'information qui lui sera utile pour mettre en œuvre, pour développer. Donc, c'est pour ça, hein, dans ce sens-là, si vous essayez de savoir ce que fait votre partenaire ou la personne que vous convoitez, ça vous sera utile pour pouvoir mettre une action en œuvre. Hein. Si par exemple, je ne sais pas, moi, vous voyez qu'elle est rentrée de vacances et qu'elle est à nouveau juste à côté de chez vous, ça sera beaucoup plus simple pour l'appeler et lui proposer d'aller boire un verre que si vous voyez sur Facebook ou autre que le partenaire est en vacances à l'autre bout du monde. Hein. Vous voyez, c'est un peu dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dépasser? 4 d'épée, un moment d'inertie. Bah oui, là forcément, alors vous allez mettre le paquet parce que on a le diable. Là, le 4 d'épée, vous savez, c'est la pause, c'est le repos, c'est le repos du guerrier entre deux batailles. Donc, si vous voulez, c'est vraiment un moment de latence, un moment où rien ne se passe. Et on voit bien que là, effectivement, c'est ce qui a à dépasser. À mon avis, le partenaire est peu confiant, ne sait pas trop, hein, n'a pas vu qu'il y avait un problème, si c'est quelqu'un avec qui vous êtes. Et si c'est quelqu'un que vous convoitez, cette personne n'a pas remarqué. Hein, n'a pas remarqué ou elle ne voit pas comment faire. Où elle est un petit peu, j'allais dire, elle a un peu les deux pieds dans le même sabot, c'est pas gentil, mais c'est un peu l'image qui ressort de ça. Vous allez décider d'élaborer un plan en quelque sorte, hein, pour sortir de cette inertie, de cette période où rien ne se passe. Alors, le conseil. 7 de coupe. Ah oui, évaluez toutes vos options. Hein. Le 7 de coupe, c'est je regarde toutes les options possibles, toutes les opportunités qui s'offrent à moi. J'essaye de prendre celle qui sera la plus prometteuse. Bien sûr, c'est ça tout l'enjeu du 7 de coupe. Hein. C'est d'arriver à déceler parmi les différentes possibilités celle qui sera la plus porteuse et celle qui nous amène à l'objectif souhaité. Bon, c'est pas toujours simple. Et ce qui ne vous aide pas? Le 4 de coupe, de voir toujours le négatif, de ne pas vous focaliser sur ce qui fonctionne. Alors, c'est intéressant parce que ici, quand on vous dit que ce qui ne fonctionne pas, c'est d'être dans l'insatisfaction, j'ai envie de dire que pour vous, c'est réglé finalement. Je pense que vu que vous êtes en valet d'épée et que vous avez envie de dépasser cette phase un peu inerte, vous n'allez pas rester dans l'insatisfaction, vous allez évaluer les choses, réfléchir et vous mettre en action grâce au diable. Ça pourrait davantage concerner le partenaire qui, lui, semble en fait rester bloqué dans les aspects négatifs. Admettons, vous vous plaisez, mais il y a de la distance entre vous. Le partenaire va rester bloqué sur cette distance en ne pensant pas qu'il peut y avoir un moyen de régler ça, ou en tout cas, il ne va pas chercher de solution. Hein, il s'arrête devant l'obstacle. C'est un refus d'obstacle, en fait, si vous voulez. 8 d'épée, 4 de coupe pour le partenaire, c'est je refuse de sauter l'obstacle, je me dis que c'est trop haut pour moi, et donc j'essaye même pas. Alors que vous êtes dans une autre dynamique. Bon, en même temps, vous êtes Sagittaire, donc c'est un petit peu normal que vous soyez dans une dynamique de feu, d'action, d'enthousiasme, de volonté. Et donc, vous vous dites, moi, je vais chercher ce que je dois savoir pour réussir à dépasser l'obstacle. Donc, ce 4 de coupe, il s'adresse plutôt au partenaire, je pense, qu'à vous. Et s'il devait s'adresser à vous, on vous dit, il y a effectivement des aspects négatifs, mais il y en a probablement, enfin, c'est même pas probablement, il y a des aspects positifs et il faut se concentrer sur cela. Puisque vous savez que le 4 de coupe, c'est le verre à moitié plein, à moitié vide, hein, et on choisit par quel biais on le regarde. Alors, l'intention du partenaire, c'est là où ça va être intéressant parce que on pourrait avoir une certaine appréhension du partenaire, mais aussi une bonne volonté. 3 d'épée, le partenaire a envie d'être honnête, d'être sincère, d'être franc. Le 3 d'épée, c'est j'ai envie de dire exactement ce qui pose problème. Bon, avec un valet d'épée, vous pouvez aller chercher ces infos-là. Et vous, quelle est votre intention? 10 de bâton, d'aller au bout, d'en finir, d'obtenir ce que vous souhaitez. Vous êtes vraiment très décidé. Hein. Le diable s'applique principalement à vous. C'est vous qui décidez de prendre les choses en main, c'est vous qui décidez de concrétiser, qui décidez d'aller au bout. Grâce à votre intelligence, hein, avec votre capacité d'analyse et de réflexion, vous allez aller chercher les bonnes infos pour pouvoir poser les bonnes actions, pour en terminer avec cette pause, choisir la meilleure
direction, hein, la meilleure façon de faire. Ne pas vous focaliser sur ce qui ne va pas, ce que semble faire le partenaire. Le partenaire a quand même besoin d'exposer ce qui ne lui convient pas. Hein. Ça, il ne va pas falloir le zapper pour vous, Sagittaire. Il ne va pas falloir le nier. Il va falloir écouter le partenaire. Et à ce prix-là, peut-être que vous pourrez aller au bout hein, et régler les problématiques. Mais bon, vous êtes déterminé, j'ai envie de dire. Hein. Le diable a pris possession de vous. Hein. Allez, on va aller voir le résultat et les conseils. 2 de coupe, parfait, vous y arrivez. Wouh! Bon, si cette relation elle est en difficulté ou qu'elle n'est pas encore concrétisée, le 2 de coupe nous dit clairement qu'on y arrive au bout. Hein, mais c'est grâce à vous et uniquement grâce à vous. Là, c'est pareil, il faut voir si ça vous convient d'être celui ou celle qui mène le truc, parce que là, bon, c'est clairement, on n'a pas un partenaire très proactif. Hein, mais bon, peut-être que c'est dû à des problématiques, des ruminations, des croyances limitantes, parce que ici, on est dans l'épée, on est dans le mental du côté du partenaire. Hein. Donc, j'ai pas d'indication sur son ressenti émotionnel. Il y a simplement du mental. Je vais recouvrir, voyons. Je vais recouvrir le 8 d'épée. Je le fais rarement recouvrir, mais je sens que si je vous laisse juste avec ça, je vais vous laisser sur votre faim. 8 d'épée, la lune. Ok, il y a des choses inconscientes. Donc, c'est des peurs. C'est des peurs qui sont probablement dues à des histoires passées, du vécu, des choses comme ça qui refont surface. Reine de Pentacle. En fait, votre partenaire a besoin d'être garanti dans la sécurité affective. Alors, peut-être matériel aussi, mais bon, sincèrement, je pense pas. Hein. J'orientais ma question sur l'émotionnel. Qu'est-ce qui se vit dans l'émotionnel? Il y a des choses inconscientes qui font que c'est très compliqué. Et il y a un fort besoin de sécurité. Donc vous êtes peut-être un peu trop feu, un peu trop rapide, un peu trop direct. Et donc ça va trop vite pour le partenaire. Ça ne serait pas étonnant que ce soit un partenaire de terre ou qui a une dominante terre dans son thème. Hein, parce que on a quelqu'un en face qui a besoin de plus prendre son temps, qui a besoin de se sentir rassuré, en sécurité. Bon, je pense que vous trouvez hein, les solutions, puisque ici, le 2 de coupe nous dit qu'à la fin, il y a quand même une relation équilibrée, saine, réciproque, que le couple existe. Hein. Donc, je pense que vous y arrivez. Mais le partenaire manque de confiance et a peur, doit évacuer ses questions, hein, ses problématiques et être rassuré. Voilà. 8 de bâton en conseil, suivez les signes, hein, suivez votre intuition, suivez un petit peu par rapport au 7 de coupe, hein, ce qui va vous permettre de savoir que ça fonctionne, que c'est la bonne direction, c'est probablement les signes que vous allez voir et entendre. Hein. Le 8 de coupe, partez en quête de ce que vous voulez vraiment. Donc là, effectivement, si ça stagne, si ça bloque, s'il n'y a pas d'avancée, vous prenez le taureau par les cornes et vous y allez. Un 8 de coupe, c'est je vais chercher ce dont j'ai besoin, je pars en quête de ce qu'il me faut. Et l'arcane 13 ici, c'est vraiment un conseil de détermination. Soyez déterminés, allez jusqu'au bout, mais également aussi peut-être changer ce qui a changé dans votre méthode. Mais j'ai toute confiance en vous puisque le 7 d'épée, le valet d'épée vous permet d'aller chercher la bonne information afin de poser la bonne action. Donc ça veut juste dire que jusqu'à présent, la méthode n'était pas la bonne, changez de méthode, mais le résultat de toute façon est bon. Voilà pour vous les Sagittaires. Bon, c'est un tirage qui est quand même assez engageant sur le fait que les choses se mettent en œuvre, les choses se mettent en place, que si vous vous mettez vous en action, hein, très clairement, le diable parle de votre prise de pouvoir et de la concrétisation grâce à votre prise de pouvoir sur la situation. Donc vous êtes moteur, acteur, c'est vous qui donnez le rythme, qui menez la danse. Si ça vous convient, foncez, ça marche. Voilà, tout simplement. Bon, on va passer au tirage de vie émotionnel. Allez, pour les célibataires ou toute personne en démarche personnelle dans ce domaine. Alors, votre état d'esprit, la justice, ce que vous souhaitez, l'arcane 13 inversé, pourquoi ça ne marche pas, le jugement, ce qu'il faut faire, l'empereur,
l'issue à court terme, l'ermite inversé, et l'issue à plus long terme, le battleur. Bon, c'est parfait. Très bien, les Sagittaires, vous êtes effectivement dans une phase de concrétisation. Hein. Si vous avez regardé le premier tirage, vous voyez comment les énergies, quelle que soit votre situation, de toute façon, vibrent dans votre signe. Hein. Alors, le 8, dans votre état d'esprit, c'est j'ai envie de mettre de l'ordre, j'ai envie de trier un peu les choses. Hein. C'est-à-dire que vous avez envie que vos relations, ou votre façon d'être en relation, ou la façon dont vous allez créer un lien avec quelqu'un, soit plus claire, plus équilibré, plus ordonné pour vous. Hein. C'est-à-dire qu'il y a, voilà, ce que je veux pas, j'ai déjà fait un peu le tri, quoi. Je m'abandonne pas à ce qui vient, je sais un peu vers quoi je me dirige. Ici, avec le 13 inversé, on a une transition lente, vous êtes prêt à prendre votre temps, vous êtes prêt à prendre le temps qu'il faut pour trouver ce qui est juste pour vous, ce qui est à l'équilibre, cette bonne mesure pour vous. Mais, visiblement, ça ne fonctionne pas très bien. Ou alors, si ça fonctionne, c'est parfait. Effectivement, vous arrivez à la rencontre, il n'y a pas de souci. Mais pour ceux pour qui ça ne fonctionne pas, vous constatez que vous êtes dans cette démarche-là et ça ne fonctionne pas. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a trop de réminiscences du passé. Il y a trop de références au passé. Soit les situations se représentent et vous retombez dedans, soit vous essayez de faire du neuf, mais comme de l'ancien. Et ça, c'est assez courant. Je pense qu'on est tous passés par là quand on fait du développement personnel, du travail sur soi, qu'on essaye de cheminer. C'est que intellectuellement, c'est intégré. On sait qu'on doit faire différemment. On a bien compris les enjeux. On a travaillé sur la question. On se dit, voilà, je sais que lorsqu'il se passe ça, c'est ça qui est en jeu pour moi. Et donc, il faut que j'arrive à être plus dans cette dynamique-là, ou voilà. Et quand les choses arrivent dans la réalité, on a des mécanismes inconscients, des réactions réflexes presque, qui se remettent en place et qui sont dissonantes par rapport à ce qu'on avait décidé. Et bien là, il y a quelque chose qui se joue un peu comme ça. C'est-à-dire que malgré votre envie de changer les choses et de faire différemment et de trouver la bonne méthode, ou en tout cas d'appliquer une méthode qui vous convient mieux, il y a des anciens schémas qui reviennent sans cesse. Alors, on vous dit quoi? On vous dit de persévérer. On vous dit avec l'empereur, oui, mais c'est pas facile de changer d'un coup. C'est pas facile de modifier des habitudes. C'est pas facile de ne pas réagir comme on a appris à réagir. Soyez plus indulgent avec vous-même. Oui, vous êtes Sagittaire. Oui, vous allez de l'avant. Oui, vous avez envie que les choses aillent vite. Mais vous pouvez aussi reconnaître que vous faites beaucoup d'efforts, que vous mettez beaucoup d'énergie et que c'est forcément porteur à un moment donné. Ça va forcément porter ses fruits. Mais vous devez persévérer parce que ça ne marche pas du premier coup, du premier jet. Regardez ce qui se passe. On vous dit, à court terme, l'ermite inversé. Deux aspects à l'ermite inversé. Le premier, je mets en expérience ce que j'ai appris dans mon temps de méditation. Quand l'ermite se retourne, c'est qu'il sort de son intériorité, il sort de sa méditation et il confronte le fruit de sa réflexion. Et le deuxième aspect, il sollicite et il est sollicité. C'est-à-dire que il sort de la solitude. Donc forcément, un ermite inversé, c'est quelqu'un qui a beaucoup de contacts, qui rencontre beaucoup de monde, qui diversifie et qu'on sollicite également. Donc, dans un premier temps, persévérer, il y aura peut-être beaucoup de contacts, beaucoup de personnes que vous rencontrerez sans pour autant que ça n'aboutisse à quoi que ce soit. Et au milieu de tout ça, qu'est-ce qui se dégage? Le battleur, le 1, le nouveau départ, la rencontre, la possibilité. En tout cas, si vous ne cherchez pas à rencontrer, parce que tous les célibataires ne cherchent pas à rencontrer quelqu'un, vous pouvez aussi chercher à être bien dans votre célibat, eh bien, le battleur ici vient nous dire une nouvelle énergie, un nouveau départ, un recommencement avec des outils neufs. Donc, ça veut dire que ce que vous avez cherché à changer, à modifier, à travailler, sera effectif, vous aurez réussi. Donc soit une rencontre pour ceux qui le veulent, soit un nouveau départ dans une nouvelle façon d'être pour les autres. Quoi qu'il en soit, persévérer, le changement ne peut pas se faire d'un seul coup. Il va falloir d'abord vous confronter plein de fois à plein de monde. Alors je ne dis pas qu'il va vous falloir 12 histoires d'amour avant de trouver la bonne, c'est pas ça, mais c'est peut-être que même dans vos rencontres ponctuelles, vos amis, votre entourage, vous pouvez vous confronter et voir si cette nouvelle méthode, vous arrivez à l'appliquer de façon globale et unifiée pour vous.
Voilà pour vous les Sagittaires. Ne lâchez pas, continuez vos efforts, ils vont forcément payer, même si ça ne marche pas dans l'immédiateté. Il y a pour vous, dans cette période août-septembre, une rencontre possible, un nouveau démarrage possible. Donc, on lâche rien, on fonce, mais soyez quand même un peu plus indulgent avec vous et ne vous blâmez pas si ça ne fonctionne pas à la première rencontre. Voilà. J'espère que ces tirages vous apportent des éléments de réflexion, nourrit en tout cas votre cheminement et votre réflexion par rapport à ce que vous vivez au niveau émotionnel, puisque c'est l'objectif de mes tirages. Je n'ai pas d'autres prétentions en vous les proposant. En tout cas, je vous remercie de l'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une bonne période de fin d'été et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!